Bienvenue, chers Gémeaux. Donc c'est donc la première vidéo de l'année concernant la vie sentimentale pour les personnes en couple et plus particulièrement ici pour les personnes de votre signe. Alors j'ai deux choses à vous dire. En tout premier lieu, c'est que je voulais vous présenter mes vœux pour cette nouvelle année. Plus particulièrement des vœux pour votre vie sentimentale et puis bien sûr tous les à côté pour que la vie vous soit très agréable. Ensuite, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai changé en fait la structure du jeu pour votre tirage. Donc on a ici sur mon côté gauche, mais pour vous c'est la partie à droite, qui concerne vous, votre signe. Ensuite, sur la droite, tout au bout, on a la personne qui représente votre partenaire. Donc, pour moi, c'est à droite, pour vous, c'est sur la gauche. Et au milieu, c'est l'interaction dans la relation qui vous concerne. Tout en bas, on a une carte qui parle du futur. Ensuite, juste au-dessus, on a les sentiments. Et puis, encore tout en haut, on a la partie qui indique en fait l'aspect présent dans la disponibilité de l'un envers l'autre. Voilà, oui, de l'engagement de l'un envers l'autre. Voilà. Donc, on commence avec vous. La première carte, c'est la carte de l'amante. Elle est dans son sens inverse. Et elle indique que votre engagement, en fait, c'est un engagement qui concerne uniquement l'aspect pratique, l'aspect physique dans la relation, oui, surtout l'aspect pratique. Je pense que là, il y a en fait le résultat d'une insatisfaction, de quelque chose qui vous semble plutôt incomplet. Et donc, il n'y a pas d'engagement plus que soi, plus que vous estimez. Voilà, vous faites le nécessaire, oui, mais sans plus. Vous n'ajoutez pas de choses complémentaires comme qui pourraient apporter une petite cerise sur le gâteau. Pas du tout. De l'autre côté, par rapport à votre partenaire, on voit que c'est une personne qui s'engage de façon dynamique, qui a un esprit vif, qui a envie qu'il y ait du mouvement, de l'intensité dans la relation, et c'est peut-être dans sa nature d'être comme ça. Et donc, il y a un foisonnement d'idées et peut-être d'attention envers vous, chers Gémeaux, et un attachement particulier pour tout ce qui touche à la famille et au couple. Dans l'interaction entre les deux, on a une très jolie carte qui s'appelle l'original. Pour moi, c'est la carte talisman du jeu en question. Et donc, ça parle de réussite, de succès, de bonne entente, de vision, d'orientation sur des points qui vont sur des échanges en commun, des partages. Il y a beaucoup de joie, d'intégrité, voilà, de l'un envers l'autre. Et voilà, en fait, dans l'échange, là, ici, à ce niveau-là, tout se passe bien. Sauf de votre côté, où je pense qu'il y a cette insatisfaction, cet engagement qui est plutôt pratique, plutôt physique, mais sans plus, ça ne va pas plus loin. Mais surtout, on voit qu'il y a, je pense, une insatisfaction. Donc, on passe en dessous dans l'aspect des sentiments. Je pense que là, vous êtes... en fait, vous rêvez d'autre chose. Vous avez envie de construire votre relation, je pense, différemment. Et c'est pourquoi il y a cet aspect d'insatisfaction.
mais il n'est pas exprimé, il n'est pas dit à votre partenaire. Ça reste votre constat personnel. Vous rêvez d'autre chose, mais pour l'instant, vous ne le dites pas vraiment. Ça ne perturbe pas en fait la relation, parce que je vois que les cartes sont positives au milieu. De son côté, votre partenaire a une arcane qui s'appelle la sorcière des haies, qui parle en fait d'avoir recours à des méthodes, des idées, des attitudes et des comportements qui sont pas très bien exprimés. Et au niveau des ressentis, qu'il y a des choses qui sont gênants, mais qui sont pas exprimées et pas aussi gênants au point d'avoir une situation bloquée. C'est une situation qui est vécue de manière gênante, oui, mais il n'y a pas de blocage particulier parce que cette personne a toujours de bonnes idées pour remédier, pour solutionner quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne fonctionne pas ou pas assez bien ou qui n'avance pas assez vite dans la relation, puisque la carte qui est dans l'interaction, c'est la licorne dorée. La licorne dorée apporte l'information qu'il y a en fait une entraide qui est solide, qui est vraie, qui est qui est faite avec une grande motivation d'avoir une relation qui soit bien organisée, structurée, enrichissante, où l'un et l'autre apportent de l'appui, du soutien à l'autre personne, si besoin, en fait, je vois que pour moi, c'est un couple qui assume ses responsabilités de couple, qui s'engage, qui s'implique dans la relation, l'un et l'autre, malgré les petits soucis qu'il y a, les petits aléas qu'il peut y avoir autour de votre couple. Ça reste quelque chose de très structuré. Sur l'aspect du futur, on a la carte qui s'appelle donc le pendu. Alors, dans cette iconographie-là, qui est un tarot avec des influences donc afro-amérindiennes. Donc, on n'a pas du tout la même iconographie. Seulement, vous voyez, bon, c'est bien la carte 12, hein, l'arcane 12. Je vous la montre pour que vous puissiez vous familiariser avec. Donc, voilà cette carte. Elle est dans son sens à l'endroit, mais donc c'est le sens le moins favorable. Donc, ce qui est apporté comme information, c'est que, en fait, il y a, malgré tout ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une structuration, un engagement, peut-être une fidélité, une intégrité des sentiments, de l'engagement de l'un envers l'autre. Malgré tout, au moins sur la période en question, il y a peut-être je pense, de la désillusion d'un côté. Je pense que c'est surtout vous, hein, c'est pas votre partenaire, c'est surtout vous, parce qu'on a vu qu'il y avait cette insatisfaction dès le départ. Et il y a quelque chose qui n'est pas partagé, bon, ça aussi on l'a vu, que le fait que vous rêviez à autre chose dans la relation, et je pense qu'il y a un manque qui n'est pas exprimé, que c'est volontairement fait de cette manière-là, peut-être pour ne pas blesser votre partenaire, et en même temps rester en ayant ce qui vous rattache l'un à l'autre, l'idée d'être protecteur, d'être guide de l'un envers l'autre, de rester tout à fait aimant aussi, et responsable par rapport à la famille que vous avez pu créer ensemble, ou en tout cas déjà le couple que vous avez pu créer ensemble. Parce qu'il y a une certaine stabilité et fiabilité de l'un envers l'autre
qui est très importante et qui ressort très fortement dans votre jeu. Alors, on va pousser un petit peu plus loin le tirage parce qu'on va voir comment vous pensez résoudre en fait ce souci-là, cette préoccupation. Mince. Voilà. Je coupe comme ça. Alors, on va mettre une carte ici, et je pense maintenant aussi en rajouter une ici, savoir éventuellement une information par rapport à l'insatisfaction que vous ressentez. Ah, il y a alors, donc c'est la reine de denier qui est dans son sens inverse, et je pense qu'il y a un sentiment d'insécurité. Et donc d'avoir davantage de stabilité dans votre relation. Peut-être que vous avez l'impression... Alors, on va voir. Je vais voir ici pour le partenaire. Alors, il y a en fait... donc là, c'est la carte de l'ermite dans son sens inverse. Alors, je vais retourner les autres ici. Alors, pour moi, il y a un sentiment d'insécurité qui vient là de votre côté. Et en même temps, je pense que ça influence votre partenaire dans le sens où cette personne, comme vous sentez, vous, dans une certaine insécurité, instabilité, eh bien, cette personne, en fait, a tendance... Voilà, je termine ma phrase plutôt parce que j'ai la pensée qui va beaucoup plus vite de ce qui m'est dit. Donc, voilà. Donc, cette personne a tendance à s'éloigner, à se replier sur elle-même, à ne pas parler de ce qui la préoccupe. Et pourtant, il y a des choses qui la gênent, qui la préoccupent. Mais on voit que là, on a vu que tout à l'heure, qu'il y avait cet aspect où, en fait, tout n'était pas évoqué. Et on va voir avec les nouvelles cartes, là maintenant, s'il y a un changement d'attitude. Donc, je vais reprendre 2 cartes. Il peut y avoir une gêne de la part de votre partenaire au point de vue, alors, une influence qui vient jouer sur une influence extérieure qui vient jouer sur en fait son état de santé, son bien-être et qui est gênante. Alors, on ajoute une carte, j'ai dit ici, ici, et je vais en mettre une autre. Voilà. Donc là, dans l'interaction, on a la reine de bâton, donc dans son sens inverse. Là, c'est l'as de bâton dans son sens inverse aussi. Et ici, on a le roi de... Alors, que des bâtons. Il y a... Donc, dès le départ, il y a là maintenant, avec l'évolution de la situation, donc je pense une désaffection au point de vue des sentiments, au point de vue de l'engagement, de l'implication dans la partie de la période concernée, donc du mois de janvier, là maintenant, et février. Et je pense que c'est dû à, de votre part, à une insécurité ressentie ou réelle, parce que d'autre part en dessous,
on a l'as de denier qui est donc dans son sens normal et qui apporte l'information qu'il y a en tout cas un renouveau de votre côté au point de vue sentimental qui est très, très fort. Mais qui est... alors là, tout à l'heure, je disais que c'était très structuré, que c'était très fort. Là, c'est toujours très fort, mais je pense que, justement, au point de vue de la passion, c'est un peu déstabilisant. Je pense qu'il y a un désengagement, alors que au départ, il y a quelque chose de, enfin, il y avait quelque chose de très fort. Et je pense que c'est lié à un aspect plutôt érotique, dans le sens où il y a moins d'engagement, moins d'intensité dans l'interaction et une volonté, en fait, de moins s'engager, qui est moins intense. Et c'est, je pense, ce qui passe comme le souci particulier au départ de la situation en question. Je pense que peut-être votre partenaire se sent rejeté, repoussé. Et donc sur le dernier point, alors le dernier point, les deux cartes sont là. Sur le dernier point, on a, donc j'avais dit le roi de bâton, qui parle de désengagement également, mais de ne pas être vrai, en fait, dans la réalité, c'est-à-dire de ne pas formuler les choses clairement. Ou alors, s'il y a formulation, c'est fait avec une certaine... un manque de loyauté, un manque de vérité. Alors, peut-être que c'est pour ne pas blesser l'autre personne, mais de toute façon, l'autre personne, donc le ou la partenaire, se sent déjà dans une situation où elle a le sentiment d'être repoussée. Donc, c'est pas évident à vivre, je veux dire. Il y a un certain malaise qui est vécu et je pense que peut-être ce n'est pas formulé, mais en tout cas, c'est vécu de cette façon-là intérieurement. Voilà, chers Gémeaux, je vous souhaite donc quand même une bonne continuation de votre situation, que vous arriviez à la résoudre. Et puis, pour ma part, je vous dis à très bientôt sur d'autres vidéos. Au revoir.